le Paris Saint-Germain. Tout ça, c'est à cause de vous. Quand le PSG passe, ça laisse des traces. Le FC Barcelone qui s'incline 3-1 face à FC Séville. Avant de commencer ce débrief, je tiens à tirer mon chapeau à 2 joueurs du FC Barcelone. Le reste, inadmissible. Monsieur Pedri, comme d'habitude, toujours métronome, le seul qui tente, le seul qui essaye, le seul qui a réussi à être décisif pour... Et Rashford, le seul homme en forme. Et Dieu merci, il est là pour le Barça. Dieu merci. Parce que là, ça serait terrible. Après, on va dire qu'on est sévère avec Araujo. Vous voyez pourquoi je mets pas l'accent quand je parle de lui? Je dis Araujo parce qu'il n'a pas de cerveau. Et ça ne changera pas. Peut-être qu'il va faire 4, 5 matchs où on va se dire, ah, Araujo Prime est de retour. Mais il va retourner, on sait que c'est bêtise. Il n'est pas dangereux. Il a réussi à l'amener vers la ligne. Mais pourquoi il va encore mettre ses pieds pour le faire tomber? Ensuite, Lewandowski. On peut dire tout ce que tu veux, mais là, dans ce match-là, t'as du sang sur les mains. Ce penalty à 2-1, il aurait relancé le Barça. Mais ce penalty, il a complètement anéanti les espoirs du Barça. Et en plus de ça, son match, il est catastrophique. C'est le Lewandowski maléfique, là. C'était pas Mario, c'était Wario. Aujourd'hui, c'était Wario. Et ensuite, Jules Koundé qui perd le ballon sur ce but de Séville. Même si, est-ce qu'on peut dire qu'il y a faute? Pour moi, c'est un peu compliqué de siffler faute, surtout après visionnage du VAR, parce que c'est pas une erreur flagrante, c'est un duel, il n'y a pas vraiment une grosse faute. Mais au-delà de ça, Koundé, depuis quelques semaines, c'est plus le Koundé de l'année dernière. Il faut qu'il se réveille, clairement. Avec un Frenkie de Jong aussi qui n'a pas été fameux, au milieu de terrain, manqué de connexion avec l'attaque, tu sentais que le Paris Saint-Germain a laissé des traces. Tu l'as senti pendant tout le match. Et là, ça fait une défaite et le Real reprend sa place de leader. Après les CM1 du PSG, c'est la maison de retraite de Séville, les gars, qui est venue marbrer ce FC Barcelone. Et oui, parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, Alexis Sanchez n'a pas arrêté sa carrière. Non, il n'est pas retourné au Chili. Non, il est toujours bel et bien là pour venir fracasser ce Barça. 4-1 pour le FC Séville, les gars. Aujourd'hui, passons la vanne. Ce Barça-là, ce qu'on voit... Défensivement parlant, c'est une catastrophe avec un Chouesny qui a été prolongé à prix d'or, qui est l'un des pires gardiens d'Europe, les gars. C'est déjà ce qu'on disait l'année dernière, ça s'est pas arrangé. C'est une catastrophe, cette défense du Barça. Et finalement, tu te rends compte que, si jamais tu enlèves un Yamal à cette équipe-là, en fait, c'est juste une équipe très moyenne qui a surtout une défense catastrophique qui parfois peut compenser par des magiciens comme Pedri, par des grands finisseurs comme Lewandowski, par des joueurs comme Rashford quand ils sont en forme. Mais en fait, passer ça, c'est juste une équipe très très fragile derrière. Et avec ce niveau-là, je vous le dis, ils gagneront rien du tout cette année. Mais avec ce niveau-là, ils gagneront même pas la Liga. Parce que là, tous les week-ends, tu te fais embêter par tout le monde et n'importe qui. Tu te fais embêter par Levante, tu te fais embêter par le FC Séville, On voit des matchs aujourd'hui du Barça. Heureusement que la Liga est très fragile et qu'ils sont capables d'être menés 2-0 par Levante à la mi-temps. Et puis hop, tu mets un petit coup d'accélérateur, ça suffit parce que t'es 3 têtes au-dessus de ce genre d'équipe-là aujourd'hui. Mais c'est décevant. C'est décevant. Hansi Flick, c'est décevant aussi de ne pas le voir s'adapter à cette équipe-là. Parce que le niveau défensif est d'une faiblesse rare. Qu'on voit un Jules Koundé qui tire la gueule parce que je pense que lui le premier, il en a marre de faire des courses de 50 mètres vers son but parce que c'est épuisant de défendre comme ça. C'est épuisant, c'est le pire et surtout, c'est le plus compliqué de défendre comme ça. De défendre en courant vers ton but, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football. Donc ouais, je sais pas où on va avec ce Barça-là. C'est décevant en tout cas, ça c'est certain. Et puis ouais, avec ce niveau-là, franchement, faudra pas s'attendre à grand-chose. Encore une fois, on rigolait cette semaine du PSG qui, on disait, avec l'équipe type, ce PSG-là leur en cale 5. Je pense qu'on est gentil sur l'addition. Il va falloir vraiment s'arrêter de parler pour rien à Barcelone, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs, et les joueurs les premiers, parce qu'à force d'expliquer qu'on est les plus beaux, les plus forts, les meilleurs crampons, les meilleurs gestes techniques, les ceci, les cela, finalement on se rend compte que cette équipe c'est très très loin d'être la meilleure. Voilà, déjà c'est pas la meilleure de son championnat, c'est très loin d'être la meilleure d'Europe, et aujourd'hui c'est la pire d'Europe défense. Donc attention, voilà, attention, parce que tu peux avoir une grosse désillusion cette saison si jamais tu joues comme ça. 4-1 contre Séville. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Là vous commencez à en faire trop. Faut vendre Lewandowski, faut brûler Daniel. Bon lui je suis d'accord. Alors faut l'écarteler. Ça y est, Koubarsi, faut le déchirer dans les vestiaires. Oh, 2 matchs. Le Barça a perdu 2 matchs cette saison. On est qu'en octobre. Il manque Rafinha, Lamine Yamal, Gavi, Yohan Garcia, Baldé qui revient de blessure. Derrière, Chesney, il fait une grosse première mi-temps. Tout le monde lui chie dessus parce qu'il prend des buts. Alors, vous avez envie de vendre son âme.
Alors qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il sort à la 46e et qu'on en prend 2 en son absence, ils étaient forts. Ils étaient plus forts. On n'avait qu'à marquer. On n'avait qu'à arrêter de rater. Lewandowski qui rate son péno, Rooney. Parce que statistiquement, on cadre 8 tirs. Cette tendance à toujours dramatiser. L'année dernière, on n'a pas vécu la même chose. On était devant le Real avec je sais plus combien de points d'avance. Derrière, on a un mois de novembre noir. On est deuxième avec je sais plus combien de points de retard. On a été champion. Arrêtez de dramatiser chaque match. Arrêtez de faire des vérités générales de chaque match. À part Arsenal et Leverkusen, personne n'est invincible toute une saison. Ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou. Ça arrive à toutes les équipes de perdre des matchs. Oui, on s'est fait fourrer. La manière, c'était écœurant. Le match contre le PSG, il est dans les têtes. Mais calmez-vous. C'est pas parce qu'aujourd'hui Lewandowski il est nul qu'il peut pas faire une saison à 30 buts. C'est pas parce qu'aujourd'hui Koubarsi il a fait un vieux match à l'Euro que ça veut dire qu'ils sont nuls toute l'année. En fait, je sais pas. Prenez du recul, c'est que du football. Vous allez traiter les mères de tous les joueurs, c'est que du football. On a fait des saisons en Europa, des grosses saisons blanches. Normalement, c'est censé nous avoir formés. Normalement, on est censé avoir appris à prendre du recul. Séville méritait son match. Il y a eu des faits de jeu dans les deux côtés, donc je veux pas entendre parler d'arbitrage. Ils ont fini, on n'a pas fini. Score final 4-1. Croyez-moi, la saison est longue. Il y a les mecs qui vont revenir de blessure. Et croyez-moi, mieux vaut perdre aujourd'hui face au Paris Saint-Germain en phase de Ligue et contre Séville en championnat que dans quelques mois.